Alors rebonjour tout le monde. Donc là du coup, on va apprendre à créer un bijou, enfin à créer un bijou, pardon, à créer un produit et à le vendre via sa boutique PrestaShop. Donc pour cela, nous on dispose de plusieurs onglets là, enfin, donc sur un menu. Nous, celui qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est celui-là. On va commencer par donc créer notre produit, donc onglet catalogue et sous-onglet produit. Hop. Donc là on voit donc sur la version d'exemple, hein, on a déjà des produits qui sont présents. Vous pouvez aller y faire un tour. Et moi là ce qui va m'intéresser c'est la création du produit. Donc on clique sur créer, hop, et on va arriver donc sur euh, plusieurs petites pages en fait qui vont être qui d'ailleurs ont été un peu refaites et je les trouve bien plus pratiques maintenant. Donc déjà, nouveauté, on nous dit le produit n'a pas de nom, vous devez saisir un nom euh, pour qu'on puisse créer le produit. C'est-à-dire que de toute façon, si vous n'avez pas le nom, vous ne pouvez pas créer de produit. Donc moi je sais pas, je vais l'appeler bag. Tiens, bah, j'en avais créé plusieurs déjà. On va écrire bag ourson. Alors, ensuite, on a quoi? Une référence. Je vous conseille de rentrer la référence. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des déclinaisons, c'est-à-dire que vous pouvez créer un produit de plusieurs couleurs, avec plusieurs matériaux différents, et au final, si vous ne mettez pas de déclinaison sur les factures, vous pouvez vous y perdre. Sur la gestion de vos stocks, vous pouvez relativement vite vous y perdre, sachant qu'en fait, vous avez une seule fiche produit et après, vous avez les déclinaisons qui sont rattachées. Donc bon, moi, enfin après c'est votre gestion personnelle, hein, mais moi personnellement je pense que mettre une référence peut être pas mal quand on se met à avoir un catalogue assez important. Donc moi je vais l'appeler bag et ourson. Je fais pas dans le non plus quelque chose d'exceptionnel, c'est juste pour l'exemple. Alors, ensuite, on vous propose deux choses, le récapitulatif et la description. Le récapitulatif, comme expliqué, il apparaît dans la liste des produits. C'est-à-dire que ça va être hop, ça va être, voilà, cette petite chose-là, la toute petite phrase, en gros, qui va apparaître sous le nom du produit quand on va créer le produit, enfin quand le produit, après que le produit soit créé. Donc concrètement, ne racontez pas votre vie, parce que là dans ce cas-là en fait ça sert à rien. En gros vous allez avoir un gros pavé et je sais pas si vous avez vu, mais là il est coupé au bout d'un moment, donc ça sert à rien de mettre un pavé énorme. Moi je vais mettre juste euh, bag ourson, juste le titre du bijou. Ou tiens, on va mettre bag ourson en résine, on va écrire 4 mots. Et donc là par contre sur la partie description, sachant que la partie description correspond donc à la description de votre produit, elle va être ici. Voilà. Là, on peut entre guillemets se lâcher davantage. Donc moi je vais écrire bag ourson en résine avec un support argent garantie sans nickel. Euh, oui, garantie sans nickel. Et il est trop mignon ce petit nounours. Voilà. Ça sert à rien comme description, mais bon. Ensuite, on a la possibilité de fixer nos prix. Alors là, vous voyez, tiens, il y a déjà une autre alerte. Il dit quoi? Il dit que concrètement, tant qu'on n'a pas enregistré, bah, on ne peut pas définir des prix spécifiques. Vous avez deux possibilités pour enregistrer un produit. Si vous cliquez sur enregistrer tout court, le fait de cliquer sur enregistrer va vous rediriger directement vers la page d'accueil du catalogue, alors que là, si vous cliquez sur enregistrer et rester, bah, vous allez rester sur la même page. C'est pratique, ça vous évite, je trouve, de naviguer un peu trop souvent entre les pages, surtout que bon, PrestaShop est quand même relativement costaud comme CMS. C'est-à-dire que bah il lui faut quand même pas mal de choses pour tourner et suivant les connexions et autres, ça peut être un petit peu long pour chacun d'entre vous. Donc vous avez deux choses, le prix d'achat
le prix de vente, donc les deux hors taxe, et le prix de vente TTC. Si vous ne remplacez pas, pardon, si n'inscrivez rien dans prix d'achat, c'est pas très grave. Et si vous mettez prix hors taxe, hop, lui, il va directement après en dessous rajouter le TTC. Donc il faut savoir si vous êtes assujetti à la TVA ou pas, hein. En l'occurrence, si c'est en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneuse, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc hop, moi je vais mettre 10 euros parce que comme je suis en auto-entrepreneur, et ben j'en mets pas. Et vous avez la possibilité aussi de mettre en solde. Alors, j'ai pas, non, j'ai pas d'exemple. En gros, ça va mettre un petit icône marqué en solde. Alors ça, après, ce sont des prix spécifiques. Par exemple, comme c'est dit ici, voilà, on va pouvoir faire des groupes de clients euh, par rapport à des pays, par rapport à ce que vous voulez. Vous allez pouvoir rajouter un prix spécifique. Admettons, bon, généralement ça se fait pas, hein, mais par exemple, moi je veux faire un groupe client, je sais pas moi, un groupe client homme. On va faire dans le sexisme, je suis désolé. Je veux faire un groupe client homme, bah, le produit pour eux va être à 10 euros et un prix pour un groupe client femme où le prix du produit va être à 5 euros. Voilà. Donc là, du coup, ça, vous pouvez le faire. Après, ça dépend. Vous pouvez avoir des catégories de clients sur des salons que vous avez vus ou autres. Peu importe. Ça, c'est vous qui laissez libre cours à votre imagination. Donc moi, je ne mettrai pas de prix spécifique dans un premier temps. Donc je continue. Là, on va rentrer sur quelque chose d'intéressant qui va intéresser beaucoup de monde, c'est-à-dire le référencement. Référencement, ça sert à quoi? Ça sert à vous faire connaître via Google avec le moteur de recherche. Et plus vous avez de choses de remplies dans le référencement, mieux ça sera pour vous. C'est-à-dire que là, vous avez 4 choses à remplir, dont une qui est déjà pré-remplie en fonction du nom du produit. La première chose, c'est la balise titre. Le titre, c'est quoi? C'est là, ce que vous avez ici. En gros, ça c'est le titre de la page et c'est obligatoire pour un moteur de recherche pour avoir un bon référencement. Donc moi je vais mettre esprit bijoux, j'en avais déjà fait, hop, et bague ourson. Et ensuite, vous avez la description. Alors c'est pas la description, ça peut être la description du produit. Par exemple, moi je vais pas me casser la tête. Hop, je vais mettre copier, coller. Tac. Voilà. Donc là, ça va vous le mettre en une seule ligne, hein, par contre. Il n'y a plus de la petite mise en page. Et ensuite les mots-clés, les keywords comme on les appelle. Donc on va mettre bague, virgule, très important, ourson, résine. N'hésitez pas aussi à faire des fautes d'orthographe parce que les utilisateurs, vos clients, pourront faire des fautes de frappe. Donc ça, n'hésitez pas. Mettre aussi des majuscules, peu importe. On va quand même pas mettre deux O par contre. Et donc ça, vous n'y touchez pas. C'est l'URL simplifié. En gros, pour accéder à votre produit, il y aura au bout, il y aura slash bag et il y aura slash bagourson. Bah, comme là en fait marqué. Les associations. Associations, c'est quoi? C'est les catégories en fait. C'est-à-dire que là, de base, mon produit va être affiché dans la catégorie accueil. Donc c'est la catégorie qui correspond au produit phare en fait. Et pas la catégorie bag. Alors moi là non, hop, je vais faire enregistrer rester parce que du coup je veux pas perdre ce que j'ai écrit. Et je vais créer une nouvelle catégorie. Donc on clique, hein, créer une nouvelle catégorie. Et moi je vais l'appeler babag. Hop. Donc ça, c'est pour avoir une catégorie parente. Donc catégorie parente, c'est quoi? C'est les sous-catégories par exemple. Moi, bon, ma catégorie bag sera une sous-catégorie de accueil. Ça, vous n'avez pas le choix. Mais ça pourrait être une sous-catégorie d'accessoires. Auquel cas, vous allez avoir bag et à côté accessoires. Vous pouvez mettre une description aussi pour votre catégorie. Je trouve que ça n'a pas trop d'intérêt, mais bon, vous pouvez. Vous pouvez mettre une image. Balise de titre, bon ça par contre, hop, bag, ça c'est obligé. Et puis c'est tout pour l'instant. L'URL simplifiée. Et là,
Alors ça aussi, ça peut être sympa pour vous. C'est-à-dire que, admettons, vous êtes une boutique de création de... Enfin, pas de création, une boutique fournisseur ou autre, où vous avez des catégories de produits qui ne sont accessibles que pour les professionnels, pour une catégorie particulière de clients. C'est-à-dire que là, concrètement, moi, tout le monde peut le voir. Les visiteurs, les invités, les clients, tout le monde. Si je décoche certaines catégories, vous ne pourrez pas voir la catégorie si vous n'êtes pas connecté et si vous ne faites pas partie du groupe concerné. Si vous mettez pardon, une catégorie professionnelle, si la catégorie professionnelle n'est pas cochée, le client ne verra pas votre catégorie et il ne verra donc pas les produits qui sont dans cette catégorie. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant du coup. Donc moi je vais laisser comme c'est et j'enregistre. Donc là il va me dire que concrètement bah il n'y a pas d'élément dans catégorie. Hop. Dans catégorie bag, pardon. Donc je retourne sur mon produit parce que du coup ça me l'a pas enregistré. Enfin ça m'a pas mis de catégorie bag. Donc là pour modifier on a trois boutons. Soit on duplique si vous avez 15 fois le même bijou à faire. euh, Soit on le modifie. Moi je vais juste le modifier. Vous pouvez aussi le supprimer. Moi là en l'occurrence je vais juste le modifier. Donc je vais repartir sur ma catégorie bag. Hop, voilà. Je vais le laisser sur la catégorie accueil. Les transports. Alors, admettons, vous vendez, je sais pas moi, des boîtes, des cartons. Bah là, vous allez pouvoir mettre la longueur du paquet. Ou admettons, je sais pas, vous vendez des pains de Fimo, tiens. Et vos pains de Fimo, bah, ils ont une certaine taille. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez devoir passer à autre chose comme frais de port, un autre conditionnement. Et ben là, vous pouvez rentrer toutes les dimensions de votre colis. Moi, en l'occurrence, pour l'exemple là, je n'en mettrai pas. Les déclinaisons. Alors ça, par contre, c'est intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir un produit qui a plusieurs couleurs différentes. Et moi, du coup, je vais aller générer des déclinaisons et je vais générer des couleurs. Alors, donc une fois qu'on a ouvert nos générateurs de déclinaison, on a quoi? De base, on a des capacités, des couleurs, et bon, ça c'est par rapport au processeur, mais bon, ça pareil, c'est dans les exemples de base de PrestaShop. On verra la prochaine fois comment générer vous-même, comment créer vos déclinaisons. Donc là, en plus, on nous dit comment faire. Sur le côté gauche, on maintient un contrôle si on a plusieurs déclinaisons, plusieurs couleurs à faire. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre voilà, métal rose et orange avec une quantité de base. C'est-à-dire que de base, il y aura 10 de chaque. Hop. Ah, par contre, il me l'a pas pris du coup. Eh ben dis donc. Alors attendez, parce que du coup, hop. Ah oui, non. Alors, quand on est un petit peu distrait comme moi, on oublie de cliquer sur ajouter. Voilà. Donc, du coup, ça marche mieux quand je clique en dessous sur ajouter. Et on peut avoir un impact sur le produit. C'est-à-dire que, admettons, ma déclinaison là, elle va avoir. De base, mon prix était de 10 euros, hein. Là, en bleu, on va rajouter donc 5. Enfin, je vais le passer à 15 euros. Et lui, je vais le mettre à 20 euros. Hop, on génère. Et donc là, il m'a généré voilà, des impacts de prix entre 10 et 15 euros. Entre 15 et 25 euros, pardon. Alors, pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble concrètement, hop, ça veut dire que pour ma déclinaison bleue, j'ai rajouté 15 euros. Pour ma déclinaison verte, j'ai rajouté 20 euros. Donc là, le prix change. Par contre, on a bien toujours 10 pièces disponibles. Donc ça, c'est assez pratique. Ça peut vous... En fait, c'est pour vos frais, hein, du coup, ça peut être pratique. Les quantités. Quand on choisit des déclinaisons, on va avoir la possibilité après de modifier les quantités de chaque déclinaison. De toute façon, dès qu'il y aura une commande, la déclinaison
perdra quelque chose, enfin un article en niveau quantité. Là, c'est vos petits messages pour enlever parce que là, nous, on a quantité disponible. Si vous voulez mettre message quand en stock, moi j'ai mis en stock. Ça, c'est de l'optionnel, hein. Et là, en cours de réapprovisionnement. Voilà. Tac. Ça, c'est vraiment de l'optionnel. Ça, vous pouvez laisser comme ça, enfin même sans rien, ça va pas vous changer la vie. Alors ensuite. Alors ensuite, on a donc l'ajout d'une image. Donc là, c'est très très simple. Déjà, on vous donne les formats, JPEG, GIF ou PNG, et la taille, 8 MO. La taille a été augmentée par rapport à la version 1.4.9. Vous êtes passé de 2 à 8 MO, ce qui est quand même plus sympa. Hop, donc moi j'ai ma photo. Voilà, je vais prendre une photo de macaron. Photo de Delis Kawaii déjà. Donc bon, je m'excuse pour la photo. Donc du coup, ça, en fait, ça se met tout seul, hein. Vous avez remarqué, vous laissez travailler un peu de toute façon, tant qu'il n'a rien affiché en dessous, et bah vous laissez faire. Vous allez avoir enfin, un choix concret possible. C'est l'image de couverture, savoir si cette image est l'image de couverture ou pas. L'image de couverture, c'est la première image qu'on verra ici. Après les autres, en fait, on les verra en dessous. Donc, hop, les caractéristiques. Bon, bah ça, c'est un peu comme la partie transport, c'est rajouter des valeurs aux caractéristiques du produit. Voilà, sa longueur, sa hauteur, son poids. Personnellement, moi, je m'en sers pas. Le poids, vous pouvez vous en servir pour tout ce qui est frais de port. Vous mettez une valeur, je sais pas si votre produit fait 4 kilos. Comme ça, la personne qui va acheter votre produit et acheter un autre sera restreinte à prendre un certain type de conditionnement plutôt qu'un autre. Ça, c'est à voir après dans vos règles de frais de port. La personnalisation, admettons, vous vendez des marque-pages et vous avez envie vous avez envie que en fait, votre client puisse personnaliser le produit. Vous avez deux possibilités. Soit il vous envoie un fichier pour la personnalisation, soit c'est des textes. Par exemple, si c'est des textes, vous allez mettre, je sais pas, trois champs texte. Et votre client pourra voilà, mettre le nom. Ça, c'est vous qui donnez les libellés, hein. Les noms, prénom et occasion. Ou message. Hop, message. Et on va dire que les trois sont requis. C'est-à-dire que si les trois ne sont pas remplis, votre client ne pourra pas valider sa commande. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Et les documents joints, je sais pas, vous avez des certificats d'authenticité à mettre ou quoi que ce soit. Vous mettez le nom. Moi j'en ai pas alors je vais pas le faire, mais vous mettez le nom, la description, prenez le fichier et hop, vous l'ajoutez. Donc en gros, dès que votre client va en fait payer ou acheter votre produit, il aura la possibilité d'avoir ce document-là. Et le fournisseur, c'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, si vous n'êtes pas une sorte de plateforme, en fournisseur, il n'y aura que vous. C'est comme des marques en fait, il n'y aura que vous. Alors que là, si vous êtes une plateforme, vous pouvez proposer des produits de plusieurs marques, comme là en l'occurrence, on avait Share Online Store ou Apple Store. Voilà. Mais moi là, du coup, je ne coche rien parce que j'ai pas de fournisseur. Hop. Et donc, là, on a créé notre produit et ça donne quoi? Je vais actualiser. Voilà. J'actualise en fait juste la partie, voilà, parce que la partie du produit, sinon ça s'affiche comme ça sur, sur la page d'accueil. Donc je clique dessus et là j'ai bien ma petite description et j'ai ma personnalisation. Je vais appeler truc et bûche et oulala, trop bien cette bike. Le message est complètement ridicule, mais bon. Voilà. Et en gros, j'ai eu ça comme personnalisation. Tac. N'oubliez pas d'ajouter le produit au panier, évidemment. Voilà. Donc on a notre produit. Tac. Avec la personnalisation demandée.
Et là, votre client, il a plus qu'à payer ses 27,39 €. Sachant que vous voyez que là, de base, on a 2,39 € de frais de port, mais on n'a rien géré comme frais de port. Donc voilà, là en gros, vous savez maintenant comment créer un produit sous PrestaShop. C'est peut-être un petit peu long, mais disons que j'ai détaillé tous les onglets qui sont là. Vous concrètement, quand vous allez pouvoir, enfin quand vous allez vouloir surtout créer votre produit, vous allez avoir information, prix, association, déclinaison et images vraiment à utiliser. Le reste, c'est plus de la personnalisation dans le produit. Voilà, et bien j'espère que ce tuto vous a plu et vous a appris certaines choses. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures chocolatées.